Salut à tous, aujourd'hui je te propose mon guide des 7 meilleurs épisodes de Stargate Atlantis. On va commencer par la saison 1, épisode 12, Duel. Le Major Shepard, Rodney ainsi que 2 scientifiques se dirigent vers un satellite de combat des anciens. Une fois arrivés sur place, ils captent une balise d'un vaisseau Race échoué sur la planète depuis 10 000 ans. Sauf qu'un Race est encore en vie et il va se trouver être un adversaire de taille. Je trouve que cet épisode montre le potentiel d'Atlantis avec un épisode bien rythmé et un ennemi coriace. Saison 2, épisode 9, Aurore. Depuis que l'E2PZ est revenu pour alimenter la cité, celui-ci a réveillé pas mal de programmes dormants, notamment un qui permet de localiser les vaisseaux de guerre des anciens. L'Aurore, réveillée par ce signal, émet un signal de localisation. Une fois sur place, Shepard, Rodney, Teyla et Ronon trouvent des caissons de stase avec des anciens à l'intérieur qui communiquent entre eux via une réalité virtuelle. L'équipe de Shepard décide de communiquer avec les occupants du vaisseau en rentrant à l'intérieur de cette réalité virtuelle. Dans cet épisode, on va en apprendre un petit peu plus sur la mission de l'Aurore, mais un Race se cache derrière une identité d'un des membres de l'équipage de l'Aurore. Cet épisode donne à la fois de l'espoir et il est touchant quand on connaît le sort de l'Aurore et de son équipage. Ce fut pour moi un honneur de servir à vos côtés. Nous ne reverrons peut-être pas Atlantis, mais soyez sûrs et certains que l'Aurore restera à jamais dans les mémoires. Saison 3, épisode 4, Face à Face. Cet épisode se concentre sur Ronon et son passé, entre flashbacks sur sa vie et sur Satheda. Ça montre le courage et la force des Sathédiens face à un ennemi qui les dépasse. Dans cet épisode, comme dans pas mal d'autres, on va avoir un Ronon survitaminé et en colère, qui va venir à bout de bon nombre de Race, tandis que Shepard, McKay, Teyla et Beckett montent une équipe de sauvetage pour venir récupérer Ronon bloqué sur Satheda, suite à la destruction de la Porte des Étoiles de Satheda par le vaisseau Race. J'aime beaucoup cet épisode car on en apprend énormément sur Ronon et sur ce qui fait sa force et ses motivations. Saison 3, épisode 7, Intérêt commun. Sûrement mon épisode préféré, la rencontre entre John et le Race Todd. Pendant une exploration interplanétaire, notre équipe se fait attaquer et Shepard se fait capturer par Kolia. Il veut utiliser Shepard comme monnaie d'échange pour récupérer l'Adon Radim, qui l'a trahi et a pris sa place de chef du peuple Jedi. Bien décidé à aller au bout des choses, il met des ultimatums au Dr. Ware, grâce à un Race qui aspire la force vitale de Shepard. Les deux antagonistes comprennent que le seul moyen de s'échapper, c'est d'unir leurs forces et on verra la naissance d'un des meilleurs duos de Stargate Atlantis. Saison 4, épisode 17, Infiltration Race. Ronon doit passer devant la commission, mais le colonel Carter craint sa réaction. C'est pourquoi elle fait venir Teal'c pour aider Ronon lors de cette étape. Le caractère sanguin de Ronon et la force calme et la sagesse de Teal'c donnent un épisode des plus intéressants. Pendant son travail avec le Dr. McKay, Todd a subtilisé la macro-commande qui permet d'accéder à la station Midway, le pont entre la galaxie de Pégase et la Voie lactée. Un de ses lieutenants subtilise à son tour la macro-commande et l'utilise pour prendre le contrôle du SGC. C'est là que notre duo Teal'c et Ronon vont jouer de la gâchette pour reprendre le contrôle du SGC. Saison 4, épisode 20, Le Dernier Homme. Shepard, en traversant un vortex, se retrouve 48 000 ans dans le futur où il trouve la cité d'Atlantis abandonnée. La seule présence sur place, c'est un hologramme de McKay qui a bien vieilli et qui explique la situation au colonel Shepard. Et comment il va le ramener dans son époque avec en bonus les informations qui vont lui permettre de localiser Teyla, qui a été enlevée par Michael. Pendant qu'il cherche une solution à un problème inattendu, un des couloirs de la cité a été enseveli par du sable. La seule solution est de sortir et d'affronter la tempête de sable. Pendant sa traversée, McKay explique à Shepard ce que sont devenus les différents membres de l'équipe et l'évolution de la situation avec le temps. Dans cette réalité sans Shepard, le Major Lorne devient le général du SGC et McKay passe les 20 prochaines années de sa vie à aider le colonel Shepard à revenir dans sa temporalité. C'est un épisode où on apprend pas mal de choses et il donne une vision de ce que pourrait être l'évolution du SGC, bien qu'en termes d'évolution du SGC, la plus importante se situe dans Universe, où on a le commandement planétaire, mais cet épisode nous montre un McKay sans faille avec une détermination incroyable. Pour moi, un double épisode, ça ne compte que pour un. Donc saison 5, épisodes 10 et 11, Premier Contact et la Tribu Perdue. Le docteur Daniel Jackson rejoint Atlantis pour trouver le laboratoire de Janus. Avec l'aide du docteur McKay, ils arrivent à localiser le laboratoire caché. Quand un vaisseau sort de l'hyperespace, près de la cité, et traverse le bouclier, les aliens enlèvent le docteur Jackson et McKay pour les faire travailler sur un appareil créé par Janus qui permet de perturber les fenêtres hyperspatiales. Des Race en les détruisant quand ils essayent de passer en hyperespace, ce qui a pour conséquence de les bloquer dans le vide de l'espace. Quand le docteur
Dr McKay et Jackson arrivent à activer l'appareil, Todd se trouve sur le Dédale afin de travailler avec le Dr Keller sur le rétrovirus. Son vaisseau ruche doit quitter sa position actuelle, et quand ils activent l'hyperespace, le vaisseau se fait pulvériser. Todd comprend que c'est le dispositif Atero et prend le contrôle du Dédale. Ce dispositif a de graves répercussions parce qu'il affecte également les portes des étoiles et les font exploser quand on active un vortex. De fil en aiguille, le Dr Jackson cherche à comprendre la race qui se cache derrière cette armure intégrale, et pourquoi ils sont aussi insensibles à la disparition de milliers voire de millions de personnes. Il s'avère que les Asgard se cachaient derrière cette armure, et on apprend que les Asgard de Pégase se font appeler les Vanir, et qui veulent détruire les Wraiths pour pouvoir prospérer et redévelopper la civilisation Asgard coûte que coûte. Si nous ne le faisons pas, toute notre civilisation, c'est-à-dire plus de 100 000 ans d'histoire, disparaîtra à jamais. Je ne pourrais laisser une chose pareille se produire. Ce double épisode est vraiment très intéressant parce qu'on voit un autre côté des Asgard comme on pouvait avoir avec Loki, et on aura affaire à un nouvel ennemi. Ça aurait été même intéressant de voir un affrontement entre les Vanir et les Terriens qui disposent également des technologies Asgard. Le choix était dur tellement il y a d'épisodes tous plus intéressants les uns que les autres, mais là c'est ma sélection personnelle. Si le contenu sur Stargate te plaît, l'abonnement, les commentaires et le traditionnel pouce bleu donnent un bon coup de pouce à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo.